Ouais, mais tout simplement pour dire le point 7, c'est pas à vous dire parce que il existe un lien d'âme qui peut s'opérer au travers de l'hypnose, c'est-à-dire que l'âme de l'hypnotiseur est liée automatiquement à votre âme. Il y a un lien qui s'établit entre lui et vous. Automatiquement, il y a un lien qui est lié, tout comme un lien d'âme peut se créer de multiples manières, mais là, c'est au travers de l'hypnose. Et il est important de prier pour briser ce lien-là. L'hypnose, dans une perspective chrétienne. Donc là, je vais parler dans une perspective chrétienne, à la lumière de la parole de Dieu. La question qu'on peut se poser ou qui revient, peut-on faire de l'hypnose si on est chrétien? Est-ce que la Bible est en accord avec cette pratique? Il est difficile de parler par un oui ou un non catégorique, dans le sens où voilà, la Bible ne dit pas non plus clairement à 200% ne faites pas ci, ne faites pas ça. D'accord? Néanmoins, il y a des indications et des principes qui peuvent nous aider à nous forger une conviction. Deutéronome 18, verset 10 à 12 vous dit, on ne trouvera parmi vous, donc ça c'est une traduction faite à partir de l'anglais, donc voilà, le français il n'est pas très top. On ne trouvera parmi vous personne qui fait passer son fils ou sa fille par le feu, ou qui utilise la divination, ou un observateur des temps, ou un enchanteur, ou une sorcière, ou un charmant, ou un consultant avec familier, les esprits, ou un magicien, ou un nécromancien. Donc, nécromancien, c'est quelqu'un qui invoque les morts. Car tout ce qui se fait une abomination est en abomination à l'Éternel. À cause de ces abominations, l'Éternel, ton Dieu, a éloigné les nations. Ces nations devant toi. Donc, j'ai souligné deux mots, rouge, enchanteur et charmeur. Dave Hunt, qui est un spécialiste de la Bible, a établi que la pratique ancienne de l'enchanteur et du charme impliquait exactement ce qui est récemment devenu acceptable en médecine et en psychiatrie comme hypnose. Je crois cela à la fois par l'usage ancien de ce mot et par les traditions occultes. À la lumière de cela, l'hypnotisme est inacceptable pour les croyants de participer. Donc ça, c'est Dave Hunt qui parle à partir de ce verset Deutéronome 10, verset 10 à 12, et de ces mots enchanteur et charmeur, et il établit clairement que cette pratique-là, à l'époque, était liée à l'hypnose. Le père allemand de la psychologie scientifique, William Mundt, s'est employé à condamner la pratique de l'hypnose dans Hypnotisme et Suggestion, publié en 1892, en déclarant que selon lui, l'hypnotisme et occultisme sont étroitement liés. Et simplement ce que j'aimerais remarquer, c'est que dans la Bible, on ne trouve clairement aucune référence à l'hypnose comme une pratique utile pour le croyant. Or, la Bible est là pour nous instruire dans tout ce qui est juste pour Dieu, selon 2 Timothée 3, verset 16. Et dans cela, la Bible nous conduit pour que on soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Comme je l'ai dit, l'hypnose, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'ancien. Elle est très ancienne. Et pourtant, la Bible ne se réifère pas. Puisqu'il y a la Bible, là, par exemple, là, on est à moins, ce texte-là, Deutéronome 18, verset 10 à 12, on est à 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est pas une technique nouvelle, c'est une technique. La Bible ne se réifère pas. Au contraire, ceux qui pratiquaient la Bible dans les temps anciens, dans les temps passés, ce sont des personnes qui souvent pratiquaient l'ésotérisme et l'occultisme, ce que la Bible condamne à plusieurs reprises. Pour le pasteur Gilles Boucaumont, le pasteur, c'est un pasteur réformé, Gilles Boucaumont, qui a écrit plusieurs ouvrages sur la délivrance. Et pour lui, l'hypnose, c'est une capacité humaine. C'est un don de Dieu que l'homme peut développer. Il appelle à faire preuve de discernement et s'appuie sur le verset de la Bible qui vient de l'apôtre Paul, 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. Pour lui, donc pour Gilles Boucaumont, le problème est l'utilisation de l'hypnose. Ce qu'on en fait et qui l'utilise. Si une personne est formée et avec une bonne éthique, c'est bénéfique. Pour lui, on explique l'hypnose tout simplement par un phénomène de l'âme, du cérébral. Il relève toutefois quelques problèmes. Sous hypnose, il dit sous hypnose, on n'est pas conscient de ce qui se passe. On ne sait pas, résultat, ce qui va être injecté en nous. Et puis il relève aussi le fait que si un thérapeute hors médical navigue entre l'occulte et les médecines douces, on ne sait pas ce qu'il va injecter en nous. Et aussi, il relève le problème que si une personne fait l'hypnose et travaille aussi dans la sorcellerie, il peut amener des pratiques dans votre vie qui vont vous détruire. Par exemple, il va vous dire, tu vas m'amener, tous les 18 mois, tu vas m'amener telle somme d'argent, d'accord, sous hypnose. Résultat, qu'est-ce que vous allez faire? Tous les 10 du mois, vous allez amener l'argent à la personne. Donc ça, c'est une personne mal intentionnée
et qui agit au travers de la sorcellerie. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui, corporellement, toute la plénitude de la divinité, vous avez tout pleinement en lui, car en lui, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il est dit dans ce verset, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en lui. Et je remarque que l'hypnose ne s'appuie en rien sur Jésus, d'accord? Elle ne s'appuie en rien en Christ. Or, en Jésus, nous avons tout ce qui est nécessaire pour notre vie. Et nous pouvons trouver, pour nos problèmes, la plupart des solutions. Je prends mon exemple personnel. Moi, quand j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur, je fumais. Et lorsque je suis tourné vers Dieu, Dieu m'a donné la capacité d'arrêter de fumer la cigarette du jour au lendemain. J'ai pris mon exemple d'une guérison d'un traumatisme intérieur au niveau de mon âme par lequel Jésus-Christ a opéré. Et je pourrais citer énormément de situations où je peux dire nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et j'ai vu des personnes être délivrées de leur dépression, angoisse, coma, cauchemar, addiction, simplement au travers de la prière au nom de Jésus. Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir le changement que chacun nous aspirons, chacun que nous désirons, peut-être dans notre problème, notre difficulté, notre addiction? Est-ce que c'est possible d'avoir ce changement dans le nom de Jésus, par la personne de Jésus? Je le crois aujourd'hui encore. C'est possible que nous puissions espérer ce changement au travers de la personne de Jésus, simplement par la foi dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous à la croix il y a plus de 2000 ans et que nous pouvons recevoir simplement en croyant son amour manifesté pour chacun de nous qui nous a délivrés de nos péchés. Il suffit simplement de croire. Et puis, il y a un problème de fond à propos de l'hypnose, c'est que le fait de régler un problème ne règle pas le fond du problème. Je précise ce que je veux dire. Si l'hypnose fait que vous arrêtez de fumer, l'hypnose ne réglera pas pourquoi vous fumez. D'accord? Peut-être vous êtes stressé, peut-être vous êtes angoissé, peut-être, voilà, il y a 1000 raisons. Et je prends un exemple. Par exemple, quelqu'un qui souffre de dépression va aller voir un hypnotiseur. Automatiquement, l'hypnotiseur va induire en lui des suggestions positives et il va renforcer son moi intérieur pour qu'il puisse aller de l'avant et régler son problème lié à la dépression, c'est-à-dire son manque de confiance en soi, etc. Il va lier des suggestions positives. Et je pourrais citer une situation par exemple concrète, quelqu'un qui est en dépression. Et cette dépression est liée dans sa vie à un non-pardon. La personne ne pardonne pas à quelqu'un ou ne se pardonne pas à soi-même. Et elle va finir en dépression à cause de quelque chose qu'elle a fait, qu'elle se reproche, etc. Elle va voir l'hypnotiseur, il va lui mettre des suggestions positives, etc. Mais est-ce que ça va résoudre son problème de fond? Le non-pardon, ça ne va pas le résoudre. Résultat, la personne ne sera pas heureuse. Et c'est pour ça aussi en partie que Freud a abandonné l'hypnose, parce que pour lui, l'hypnose ne règle pas le problème de fond. Et j'aimerais simplement, pour conclure, relever qu'en chaque homme, en tout cas, il y a un problème de fond, c'est le mal, qui dans la foi chrétienne, on appelle péché. Et si on ne règle pas ce problème de fond en chacun de nous, en abandonnant le mal et en se tournant pleinement vers Dieu, au travers de la croix, les problèmes ou nos problèmes demeureront ou prendront différentes formes. Pas qu'on n'aura plus de problèmes, mais je dis clairement que la parole de Dieu dit que nous avons tout pleinement par la foi en Jésus-Christ pour notre vie et pour nos difficultés.